Génissac, c'est une petite commune rurale. Il y a le bourg et le port. C'est une particularité pour une seule et même commune. On est très proche de la nature. D'abord, il y a la viticulture, bien sûr, qui crée un paysage très particulier, de vignes, mais c'est également une commune très arborée. Et puis, il y a la Palue. La Palue qui est une zone souvent inondée, bien sûr, mais avec une faune et une flore extrêmement diversifiées. Et ça fait de Génissac un petit village particulier de l'entre-deux-mers. La Semaine Bleue, c'est une volonté de la municipalité. L'idée originale, c'est que cette semaine s'adresse aux seniors, aux aînés, de manière à rompre la solitude, de manière à créer du lien social. Mais ce que nous, on a voulu en faire, c'est du bleu pour tous, c'est-à-dire une semaine intergénérationnelle, c'est une semaine familiale où chacun a envie de rencontrer d'autres personnes sur des propositions d'activités extrêmement diversifiées et qui aujourd'hui ne sont pas offertes aux Génissacais. C'est la deuxième dégustation sensorielle que je fais, la première étant une dégustation de whisky, qui était assez extraordinaire du point de vue olfactif, chose qu'on ne retrouve pas dans le chocolat. Vraiment, l'aspect olfactif passe au second plan, pour moi, bien sûr. En revanche, les saveurs étaient très intéressantes, notamment sur le chocolat au lait, que d'habitude je délaisse. Là, j'ai découvert des saveurs ayant pris la peine de les identifier, de les ressentir. Voilà. C'était une belle expérience, une deuxième belle expérience. Atelier sensoriel sur le chocolat, très belle expérience à renouveler. Je suis Laurence Paluet, je suis sophrologue à Génissac et lors de la Semaine Bleue, j'anime un atelier de dégustation sensorielle de chocolat. Je suis également élue au conseil municipal de Génissac. Le chocolat, c'est un support d'émotion qui est extraordinaire parce qu'on va pouvoir aller chercher des arômes, des saveurs, des odeurs qui viennent de très très loin. Et donc on va pouvoir voyager aussi dans l'imaginaire, aller chercher des images au-delà de notre territoire et nous emmener nous-mêmes très très loin dans nos ressentis, dans notre imaginaire. On va aller chercher, enfin en tout cas le cerveau va lui-même aller retrouver des images, aller retrouver des souvenirs de la même façon que Proust évoquait sa Madeleine et l'odeur qu'il leur emmenait dans la cuisine de sa grand-mère, c'est exactement la même chose, c'est le même principe, c'est-à-dire que par les odeurs, par les sensations, le toucher, le goût, on va aller retrouver des émotions qui vont réémerger aujourd'hui, ici et maintenant, et qu'on va pouvoir réancrer pour en faire une force, une ressource pour demain. Alors ce que j'adore voir, c'est la réaction des gens, parce qu'en fait je fais pratiquer les yeux fermés, donc eux ne me voient pas, mais moi je vois les réactions. Et je vois les mimiques sur le visage, les sourires, peut-être parfois les larmes, et ça j'adore. Je trouve que ça crée un lien vraiment intime avec l'assistance. Et un autre moment que j'aime beaucoup, c'est à la fin, quand les gens ouvrent les yeux et que je leur demande de partager leurs sensations, leurs ressentis. Et là, parfois, il y a des histoires entières qui se racontent, des voyages qui ont pu avoir lieu pendant la pratique. Et c'est extraordinaire. Tant de choses font battre mon cœur. Adopter un chien
et faire une rencontre qui change sa vie et son destin. Adopter un chien et le maître qui va avec. Adopter un chien et découvrir sa fidélité. Perdre son chien et ressentir le manque. Prendre un autre chien et l'aimer, mais pas comme le premier. Je m'appelle Chantal, habitante de Génissac depuis plus d'une trentaine d'années. On a eu la chance de participer à un atelier d'écriture à l'occasion de la dernière Semaine Bleue qui a eu lieu donc l'année dernière, à peu près à la même époque. Et à la suite de cet atelier, nous avons eu la possibilité de faire ces ateliers d'écriture pendant toute l'année. Les ateliers d'écriture étaient donc animés par Anne-Claire Parola, qui est une biographe, qui nous a permis de nous exprimer, qui nous a guidés, qui nous a proposé des sujets. Et c'est ce qui a donné lieu à ce petit fascicule que nous présentons à l'occasion de la nuit de la bibliothèque. Pour que cette soirée soit agréable, festive, on propose de lire quelques textes pour donner envie aux personnes qui participeront à cette nuit de la bibliothèque d'en savoir un petit peu plus et de voir un petit peu ce que nous avons écrit. Ce sera aussi entrecoupé de débats, de petits jeux. On va surtout beaucoup faire participer le public parce qu'il faut que ça reste une soirée agréable, animée. Je ne veux pas dire amusante, mais vivante, émouvante. Alors ce livre, c'est une découverte un petit peu de ce que nous sommes. Nous livrons un petit peu je ne veux pas dire nos sentiments, mais nos émotions, nos souvenirs. Nous avons rédigé des poèmes, nous avons rédigé des petites histoires, des souvenirs, des petites choses de la vie quotidienne qui pimentent un petit peu la vie. Je n'ai plus très envie de toujours dire oui. Je n'ai plus très envie d'entendre à qui mieux les débats s'étendre. Je n'ai plus très envie de voir des gens assis ne plus quoi faire de leur ennui. Je n'ai plus très envie de me faire du souci pour les garçons qui m'appellent Manou. Je voudrais leur dire que le monde n'est plus fou et qu'ils veulent devenir tout. Je n'ai plus très envie d'attendre sans savoir quoi répondre. Je n'ai plus très envie de voir la pluie tomber et le ciel se charger. J'ai envie d'un ciel dégagé au sens propre comme au figuré. Je n'ai plus très envie de gris, je veux de la couleur, de la vie. Je n'ai plus très envie d'écouter les gens se morfondre alors qu'il suffirait à chacun d'être plus tendre et la main pouvoir se tendre. Je n'ai plus très envie, mais je suis très envie. Je suis Anne-Marie Bureau, je participe donc aux ateliers d'écriture. C'est vrai qu'on livre beaucoup de nous. C'est vrai que moi, dans mes écrits, je parle de moi, donc je parle de ma famille, je parle de mes enfants, et c'est vrai que de mes petits-enfants. Et oui, on se lâche, donc on écrit des choses. Donc effectivement, parmi les textes, donc nous n'avons pas mis tous les textes puisqu'on a dû se rencontrer 7 ou 8 fois et on n'a pas mis 7 ou 8 textes, on en a mis un petit peu moins. Mais on a quand même sélectionné des textes qu'on n'a pas voulu mettre qui étaient vraiment trop personnels. Alors le livre, au départ, il n'était pas prévu. À la fin de nos séances d'écriture, on s'est dit c'est quand même dommage de ne pas faire connaître ça parce que c'est une expérience vraiment enrichissante et c'est vraiment dommage de ne pas faire découvrir ça à qui a envie de feuilleter les pages. On ne va pas se mentir, on n'est pas des grands auteurs, mais on s'est livré avec le cœur, de façon, je dirais, avec simplicité, parfois avec humour, parfois avec des larmes. Parce que bon, c'est vrai que ça fait ressortir énormément d'émotions. Beaucoup d'affect, beaucoup d'émotions. Par exemple, pour la nuit de la bibliothèque, c'est vrai que parmi les textes qu'on va lire, je ne suis pas sûre non plus qu'on n'arrive pas à tirer des larmes au public. En relisant, puisque du coup on prépare la nuit de la bibliothèque, donc on a sélectionné nos textes. Donc en les sélectionnant, puisque par exemple dans les Je me souviens, je sais pas, moi j'en avais 30 ou 50 et du coup il a fallu que j'en sélectionne 6. Mais du coup on se livre. Et c'est pas évident de se livrer comme ça. Quand on n'a pas forcément l'habitude, enfin je veux dire, c'est un travail, enfin moi je dirais presque c'est un travail sur soi. On sentait vraiment que les personnes nous écoutaient, enfin il y avait une écoute.
et surtout aucun jugement. Ça, c'est très important. Alors, je m'appelle Amandine Venance, je suis praticienne en shiatsu et en yoga et également art thérapeute. Et je me suis spécialisée dans le bien-être en entreprise. Dans la semaine bleue, j'ai proposé l'atelier Do-In. Donc, le Do-In est une discipline japonaise sur laquelle, en fait, on va travailler pour étirer les méridiens énergétiques qui passent dans l'ensemble du corps. Donc, au niveau du mois d'octobre, on va être sur un étirement poumon, gros intestin. Donc, on va travailler également sur des mots-clés en rapport, si vous voulez, avec ces méridiens. Donc, délimiter une frontière, initier l'échange, voilà, c'est très intéressant pour les praticiens et pour les personnes en fait qui font l'atelier, parce qu'il y a cette espèce d'échange où on ne va pas être que dans l'étirement musculaire, mais vraiment dans la notion énergétique du corps, avec des postures, de l'automassage, de la respiration et de la relaxation. Je suis très contente d'avoir participé à cette séance. Amandine nous a appris pas mal de petites choses à appliquer dans le quotidien. J'en ressors détendue et je suis vraiment contente d'avoir participé. Sur l'atelier de l'après-midi, j'avais proposé un travail plus dans la gestion des émotions avec une donnée artistique. Nous travaillons du coup sur le sujet du kintsugi. C'est donc une discipline japonaise avec laquelle on va sublimer les cassures. Donc la personne vient avec un objet qui est cassé et au lieu de laisser les cassures apparentes et pas forcément gracieuses ou complètement masquées dans le cadre d'une restauration classique d'objets d'art, là on va sublimer ces cassures par des lignes d'or, d'argent ou de bronze, et ça a un rapport aussi avec nous, ce que nous sommes, nos blessures, ce qui nous est arrivé dans notre vie. Voilà, sublimer tout ça pour comprendre qu'on peut avancer très bien et on peut comprendre que les blessures qui nous sont arrivées dans la vie peuvent aussi nous permettre d'être une nouvelle personne et parfois plus belle. Alors, ce qui est très agréable dans ce genre d'atelier, que ce soit pour le Do-In ou pour les ateliers de gestion des émotions par l'art, c'est qu'en fait, il y a une interaction entre le participant et le praticien. On est là pour les aiguiller, leur faire comprendre qu'on est tous en capacité de se faire du bien, donc aussi bien donc, dans l'automassage, qu'en art-thérapie pour cicatriser ses blessures. Les gens viennent avec leur bagage personnel, on est tous différents. Et voilà, ce qui est sympathique, c'est de voir que la personne, elle prend conscience de choses qu'elle n'avait pas eu conscience avant, et ça à n'importe quel âge. À n'importe quel âge, en fait, on peut avoir du stress, des troubles de la concentration, un problème dans ses postures, et on vient peut-être leur proposer une autre alternative qu'ils n'avaient pas avant. Et souvent, malheureusement, quand on a mal, on va se faire soigner, mais on n'est pas dans la recherche de quels outils on peut avoir, nous, pour aller mieux par nous-mêmes. Et là, c'est vraiment une transmission que je leur fais d'outils pour qu'ils aillent mieux, mais par eux-mêmes. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour.
ventre un bon repas chaud, de poilettes, une toile. Nous récitions des vers ouverts autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Il s'appelle Nicolas Lescombe. Il s'appelle Laurent Turpot. Il joue de l'accordéon, de la clarinette, du ukulélé et il chante. Et il joue de la guitare et il chante. Et nous sommes le groupe Sans Additif. Nicolas. Sans oublier, dans l'arrière-plan, Franck Duhamel qui fait du uku-bass. Et c'est dans les deux chambres qu'on fait les meilleurs tambouilles. Mais le monde ne tombe pas, je suis sujet au doute. Car c'est bien l'apparence qui fait vibrer la terre. Nous vivons dans l'errance d'un plaisir éphémère. N'en déplaise à la mode, tout un temps la suite du sel. Que jalousie des nuits descend comme des corps. Car ce petit tissu de soie et un bout de ficelle. Nous sommes des gourmands en lieu d'autres décors. Sans Additif au départ, c'est 2 personnes, nous 2. On a créé ce groupe il y a 24 ans. Nous sommes venus à Génissac il y a quelques jours pour faire une petite intervention, un atelier animation, voilà, un petit atelier de médiation culturelle pour préparer le concert qu'on va donner cet après-midi dans la salle de Génissac. Et papa, mon doux papa, enseigne-moi à chaque jour une idée du bonheur, à chaque jour une idée du bonheur. Moi, je travaille avec des enfants depuis... j'ai commencé par les colonies de vacances, quoi, tu vois. Donc, c'est depuis toujours. Donc, je sais pas, c'est dans dans l'ADN, j'en sais rien, ou dans la... Je sais pas dans quoi. Moi, je déteste les enfants. Donc, voilà, c'est pour ça. Moi, c'est pour l'argent. Énormément pour l'argent. Non, et les enfants, ils ont pas de barrière. C'est ça qui est super. Ils sont cash. Et ben, on l'a vu aussi mercredi, au bout de 3 fois. Oh, voilà, c'est embêtant. Tu veux pas faire une autre ou voilà. Ah là, c'est super. Sans additif. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on est du coin. Moi, j'ai grandi à Génissac, j'ai été à l'école juste derrière, Laurent à Moulon, dans le village d'à côté. Et donc, on a fait la musique depuis très longtemps. Et donc, on a créé ce groupe. Au début, l'idée, c'était qu'on soit que 2, que tout loge dans la Clio pour aller faire des concerts un peu partout. Et jouer pour tout le monde, dans tous les lieux, etc. On faisait que des reprises au début. Exactement. Et puis on a fait 4 albums. Sur ce spectacle qu'on va faire cet après-midi, qui s'appelle En Rond, l'idée aussi, c'était de tourner peut-être un peu en rond et on cherchait une idée et de réunir les gens et d'être au milieu. Donc on est dans le cercle, on fait un cercle avec les spectateurs et on est dans le cercle. Et on est sur la périphérie. Voilà, sur le cercle. En fait, il y a beaucoup de choses qui se font en cercle, en rond. On mange autour d'une table en rond. On est autour du feu, en rond. Il y a beaucoup de choses et on voulait retrouver ce truc-là. Et les spectateurs aussi peuvent être à côté de toi. Donc te voient pas forcément en face. Mais aussi, les spectateurs se voient les uns des autres en face aussi. Donc il y a tout ce truc-là qui se joue. Ça crée beaucoup d'intimité. Ça crée beaucoup d'écoute. Enfin, c'est le début, donc on est en train de découvrir ça et c'est assez surprenant. Ouais.